Exemple numéro 25. On va s'intéresser maintenant à la factorisation du polynôme classique x puissance n moins 1, mais cette fois-ci dans R crochet x. Tout à l'heure, nous l'avons effectué dans C crochet x, au moyen des racines énièmes de l'unité. Ici, nous proposons de faire donc de même par la technique B1, et donc de partir de la factorisation obtenue précédemment, de poser oméga k des racines énièmes de l'unité, pour k allant de 0 jusqu'à n-1. Alors, ce qui se passe, c'est que on voit aisément sur le cercle trigonométrique que les racines énièmes sont conjuguées. En effet, vous avez d'une part possiblement 1 et moins 1 qui sont racines, donc qui sont réelles. Donc celles-ci, elles entreront immédiatement dans la factorisation sous forme de polynôme de degré 1 dans la factorisation dans R crochet x. Et au sujet des autres, donc de oméga 1, oméga 2, jusqu'à oméga n-1, eh bien, si le oméga k n'est pas réel, alors on voit aisément sur le cercle trigonométrique que si une racine oméga k est racine énième de l'unité, alors son conjugué l'est également. Ainsi, dans la liste oméga 0, oméga 1 jusqu'à oméga n-1, vous avez possiblement une à deux racines réelles et les autres qui sont conjuguées deux par deux. On peut donc les apparier par classe de conjugaison. C'est ce que je précise par la suite. Oméga 0 égale 1 est toujours réel. Si n est pair, moins 1 est racine. Dans ce cas-là, oméga p est égal à moins 1, ce qui nous encourage à une disjonction de cas, suivant le cas où n est pair ou impair. On remarquera donc dans tous les cas, oméga k bar égale oméga n-k. Donc les racines extrêmes sont conjuguées 2 à 2. Ainsi, si n est pair, eh bien, nous sortons les facteurs x-1, x plus 1 et nous écrivons les autres facteurs. Alors vous remarquerez ici donc que le polynôme qu'on obtient dans le produit est un polynôme de degré 2. Pourquoi? Puisque c'est exactement la multiplication de oméga de x moins oméga k par x moins oméga k bar. Factorisation qu'on a effectuée tout à l'heure, qui une fois développée, donnait cette relation-là. Vous vérifiez aisément qu'en remplaçant alpha par oméga k, vous obtenez bien ce facteur-là. Puisqu'une racine énième de l'unité de module 1 et que sa partie réelle est un cosinus. Si n est impair, cette fois, c'est uniquement le réel 1 qui racine et moins 1 qui ne l'est pas, et vous obtenez dans le produit exactement les mêmes facteurs que précédemment. On vérifie bien que les équations au degré et au coefficient dominant sont respectées dans les deux situations. Ici, 2p moins 2 pour le degré du produit, plus 2 égale 2p. Ici, 2p pour le degré du produit, plus 1, 2p plus 1, c'est bon. Exemple numéro 26, que nous passons très vite. Si jamais je vous demandais de factoriser cela dans R crochet x, eh bien, en utilisant la somme géométrique, vous retomberiez aisément sur la situation précédente pour n impair. Et donc, les x-1, cette fois-ci, se simplifieraient au t-bas, et vous obtiendriez cela comme factorisation dans R crochet x. Nous signalons bien que les polynômes de degré 2 que vous voyez dans le produit ont un discriminant strictement négatif. Inutile de le vérifier, leurs racines sont conjuguées, complexes, non réelles. Alors bien, c'est la technique générale, mais il y a des raccourcis. Donc, par exemple, en B2, c'est la technique particulière que je voulais qu'on évoque ensemble, qui peut le plus, peut le moins. C'est la technique qui utilise les factorisations classiques. Donc voici dans l'exemple numéro 27 que je vous laisse chercher pendant quelques instants. Mettez la vidéo sur pause si vous voulez obtenir les 4 factorisations suivantes. Correction des 4 questions suivantes. Donc, x carré moins 2x plus 1, vous aurez repéré x moins 1 au carré. Pour cela, x moins 1 au cube. Alors, pour les deux derniers, un petit peu plus délicat, vous avez ici a cube plus b cube, avec a égale x, b égale 2. A cube plus b cube est une factorisation connue, au même titre que a cube moins b cube, et qui vous donne immédiatement a plus b, facteur de a carré moins ab plus b carré. Vous obtenez donc en factorisation celle-ci. On vérifie aisément que le polynôme de degré 2 ici est un discriminant qui est strictement négatif, donc la factorisation en R crochet x est achevée. Pour le dernier, x puissance 4 moins 1, avez-vous repéré a carré moins b carré? C'est la méthode la plus rapide qui vous permet d'obtenir immédiatement 3 polynômes diviseurs. Et ceci est plus rapide que de passer par a4 moins b4
qui va donner un polynôme de degré 1 fois un polynôme de degré 3 à refactoriser, ou plus rapide aussi que passer par les 4 racines quatrième de l'unité, 1, i, moins 1 et moins i. Pour terminer ce chapitre, grand C, exprimer la somme et le produit des racines en fonction des coefficients du polynôme. Alors, ces relations qu'on va avoir ont bien sûr été extrêmement utiles pour obtenir les formules algébriques permettant de résoudre les équations de degré 2, 3 ou 4 à l'aide des coefficients. Parce que, évidemment, les racines d'un polynôme s'expriment en fonction des coefficients, mais attention, les systèmes que nous allons obtenir ne sont pas linéaires. Autrement dit, les méthodes les relations qu'on va trouver ici ne sont pas utiles pour nous pour résoudre explicitement des équations de degré 2, 3, 4 ou plus. Ce sont juste des relations qui vont permettre d'obtenir des informations sur les racines. Alors, les deux informations importantes que vous avez à connaître, c'est que si vous avez un polynôme de k crochet x qui est scindé dans k, donc en particulier il le sera forcément dans C d'après le théorème d'Alembert-Gauss, et si en plus il est unitaire, alors le cas particulier des formules que nous avons rencontrées précédemment, c'est que la somme de ces racines vaut moins le coefficient de x puissance n-1, alors que le produit de ces racines vaut moins 1 puissance n fois a0. Il n'y a plus la division par an, le coefficient dominant, puisque je l'ai pris égal à 1. Alors, moi, je vous conseille de factoriser par le coefficient dominant avant d'appliquer ces formules, puisque ces formules-là, pour les retrouver, elles sont un petit peu embêtantes à retenir. Donc, souvent, on se contente de les retrouver dans des cas particuliers. Regardez les cas n égale 2, n égale 3. Alors, pour n égale 2, peut-être connaissez-vous déjà cette expression, ces relations-là, puisqu'elles sont données au lycée. La somme des deux racines d'un polynôme de degré 2 vaut moins b sur a. Le produit de ces racines vaut c sur a. Pour n égale 3, peut-être vous ne la connaissiez pas. Donc voilà la situation. On a un polynôme de degré 3, comme suit. Vous factorisez par son coefficient dominant. Vous obtenez ici, dans la parenthèse, un polynôme de degré 1. Je supposé bien sûr à 3 non nul. Et si vous vous amusez maintenant à développer ce produit de 3 polynômes de degré 1, je vous invite à le faire et mettre la vidéo sur pause si vous souhaitez vous exercer, eh bien, en développant, vous allez obtenir aisément, évidemment, un coefficient dominant égal à 1, et ensuite un coefficient de x carré qui va valoir exactement moins la somme des racines. Donc, moins la somme des racines est égale à A2 sur A3, donc la somme des racines, qu'on appelle sigma 1, est égale à moins A2 sur A3, on retrouve la formule générale. L'autre formule au programme de PTSI, c'est celle du produit des racines qui va être issue, regardez, du coefficient dominant. On voit aisément que si on multiplie les trois, des coefficients constants, pardonnez-moi, si on multiplie les trois coefficients constants, on va obtenir moins x1 fois moins x2 fois moins x3, qui donne donc moins x1, x2, x3. Ce coefficient dominant, constant, excusez-moi, ce coefficient constant, par identification avec le A0, va donner la relation sigma 3 est égal à moins 1 fois A0 sur A3. Alors, pour bien retenir ces histoires d'alternance de signes, il fallait passer par sigma 2. Sigma 2, c'est le coefficient de degré 2 lorsque vous développez cette expression-là. Vous obtiendrez aisément la somme des produits de racines pris 2 par 2 avec des index strictement croissants. 1, 2, 1, 3, 2, 3. Eh bien, vous remarquez que ici, il n'y a pas de moins. Lorsque vous développez ces trois termes et que vous cherchez le coefficient de x, il ne comporte que des plus. Celui du x carré ne comportait que des moins, celui du x ne comportera que des plus, celui du constant ne comportera que des moins. Vous voyez donc une alternance de signes, plus, moins, plus, moins. Donc ce qui se passe, c'est que vous aviez donc bien une relation un moins lorsque vous cherchiez la somme des racines, alors que ici, vous aurez un plus. Voilà. Faites les calculs et vous verrez par identification que ces formules sortent aisément. L'exemple 28 vous montre l'utilité de ce genre de relation. Vous avez ici un polynôme de degré 3 à coefficient complexe. Nous n'avons aucune technique pour le factoriser. D'une part, puisque nous ne pouvons pas représenter sa courbe, puisque c'est une fonction en valeur complexe, donc vous ne pouvez pas déterminer graphiquement de racines évidentes. D'autre part, en cherchant des racines évidentes, en plaçant x par des valeurs particulières, vous ne trouverez pas
d'annulation aisée. Donc, vous ne pouvez pas commencer de factorisation. Vous n'avez pas non plus d'identité remarquable. Donc, comme vous êtes coincé, vous savez que D'Alembert-Gauss vous donne 3 racines complexes. Vous les appelez x1, x2, x3. Elles ne sont peut-être pas distinctes. Et pour calculer le produit des racines, eh bien, vous appliquez directement la formule du dessus. Vous obtenez moins 1,5. Pour calculer la somme, vous pouvez appliquer la formule du dessus aussi. Vous obtiendrez cette fois moins i. Et si je vous demande la somme des carrés, alors là, la petite idée, c'est de me prendre la somme x1, x2, x1 plus x2 plus x3, la mettre au carré, développer. Et en développant, vous obtiendrez aisément une relation entre sigma 1, sigma 2 et sigma 3, relation extrêmement classique, je peux vous montrer, puisque je l'ai effectuée manuscritement ici. Voici. Donc, ici, j'ai factorisé par 2, conformément à ce que je vous avais dit, pour voir ici, ici et ici, 3 termes qui vont permettre aisément de retrouver, pour celui-ci, là, avec un moins, le produit. Pourquoi un moins? Parce que plus, moins, donc moins 1 puissance 3. La somme des racines valait moins i, et quand on met tout ça au carré, on obtient exactement, regardez, identité remarquable a plus b plus c au carré. A carré plus b carré plus c carré plus 2, facteur de AB plus AC plus BC. D'après ce qu'on a vu précédemment, le coefficient ici, je peux vous remontrer là, les développements, vous pouvez mettre sur pause si vous voulez vérifier la calcul que vous avez effectué. Le coefficient de x, regardez, c'est exactement le terme qui nous intéressait. Il vaut donc moins 1,5. Et donc on obtient que le S demandé, à savoir x1 au carré plus x2 au carré plus x3 au carré, valait 0. On a donc une information sur les racines de ce polynôme. La somme de leur carré fait 0, alors que nous ne pouvons pas accéder à leur expression algébrique. Alors nous ne pouvons pas parce que nous ne connaissons pas les formules de Cardan, Tartaglia. Si nous les connaissions, nous obtiendrons des expressions, mais en fonction de racines cubiques de nombres complexes, donc des expressions pas du tout aisées à étudier. Voici donc pour la fin de ce chapitre. Merci de votre attention et rendez-vous au prochain épisode.